Alors, bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 34 sur les halachot de Shabbat. On est toujours dans les mélachot de Shabbat. Et ce soir, nous voyons, Bezrat Hashem, deux mélachot. La première mélacha, c'est la mélacha numéro 14, la mélacha de tofer, coudre, tisser, etc. Et deuxième mélacha qu'on va voir, la mélacha numéro 15, qui sera la mélacha de korea, déchirer. Et on va voir les applications pratiques. Je vous partage mon écran. Alors, je vous partage mon écran et on y va. Alors, Agdarat Amelacha, définition de la Melacha. Agdarat Amelacha. Donc, Tofer, Korea, pareil, toutes ces choses qu'on voit ce soir, c'était par rapport à ce qu'on devait faire comme habit pour les Kohen, les Kohanim, etc., dans le Mishkan. Et donc, tout ça, ça fait partie du travail pour confectionner les habits. Et donc, c'est ça la source de Melachot dans le Mishkan, puisque comme on l'avait dit, on le répète à chaque fois, les Melachot qui sont interdites Shabbat sont les Melachot qui étaient faites dans le Mishkan de manière régulière. Et donc, la Melacha de Tofer, Agdarat Melacha, définition de la Melacha, à Tofer, Shtet Tfirot, donc celui qui va coudre deux coutures. On va expliquer juste après. Donc, c'est quoi coudre deux coutures? On explique tout de suite plutôt. Daïnou Shemachni Setachut Bebad, donc il rentre le fil dans le tissu, ou Motsio, et qui le fait sortir. Vechoser ou Machniso, et qui revient et qui refait rentrer le tissu. Alors, Over al melacha tofer. Il transgresse la melacha de tofer, de coudre en quelque sorte. Ou bilvad shekacher et achut beshne rashav, shias atfira mitkayemet velo imshet achut. Velo imshet achut. À condition que, aux deux extrémités, donc de là où il a rentré et là où il est venu ressortir, qu'on ait là-bas fait des nœuds, puisque c'est ce qui permet que le fil reste en place si on a fait des nœuds aux extrémités. Avalim lo kasher, maintenant, s'il n'a pas fait de nœud aux extrémités, alors avar issour midirabanan, c'est quand même interdit, mais c'est un issour dirabanan. Dans tous les cas, c'est interdit. Qu'il ait fait les nœuds ou pas sur le fil. Veatofer shalosh tfirot, afim lo kasher et draché achut, avar minatora, et celui qui coud trois coutures, alors même s'il ne les a pas attachées, alors là, il est directement dans un interdit de la Torah, et donc ce sera aussi forcément interdit, puisque même s'il n'y a pas de nœud, dès lors qu'il y a trois coutures, alors ça tient bien. Et donc ce sera un interdit de la Torah. En tout cas, c'est interdit de coudre, de tisser. Concernant des cas d'application pratique, sikat bitachon, une épingle à nourrice. On va voir différents cas de choses qui pourraient ressembler à tisser ou à coudre, mais des choses qui vont être permises ou interdites. On va voir. Moutar les chaber shne chalka beged bemachat, on a le droit de d'accrocher deux parties d'un vêtement avec une aiguille. Donc de mettre l'aiguille directement. On ne parle pas ici ni de fil, ni de faire un nœud, ni de revenir, etc. Donc juste de mettre l'aiguille, ça c'est permis. Bessika avec une pince également, une épingle sera permis. Et Bessika de bitachon, c'est une épingle à nourrir, ça sera aussi permis. Afilou beshalosh privot vealdarat lekaimam. Euh... Une seconde, parce que là j'ai oublié de noter quelque chose. J'ai oublié de noter ce que c'est Shalosh Trivot, Ve'aldaat les Kaimam. Donc il faudra que je vérifie le néder pour la semaine prochaine. Donc ça, on laisse de côté pour le moment. Mais en tout cas, c'est permis d'utiliser une aiguille, une pince, une épingle à nourrice. Kevan chez Enze Shayach les Maaset Fira, puisque ce n'est pas ici un Maaset Fira, ce n'est pas un acte de couture. Qui En Fira Blichut, puisqu'il n'y a pas de couture sans fil. La couture, ça passe forcément avec du fil. Ve'arez Edome, la Mechaber Shne Begadim, Be'adve Kvisa, chez Baruch Shemutar, ça ressemble à quelqu'un qui va attacher par exemple deux vêtements avec une pince à linge. Et là aussi, on n'est pas du tout dans un maaset de tfira de couture. Et donc, ce sera permis. Tribur bitna vekovea berorsan. Donc, le fait d'attacher une doublure
il y a certains habits dans lesquels on a une doublure qu'on va venir rajouter à l'intérieur, par exemple pour que ça tienne plus chaud, ou une capuche qu'on va venir ajouter aux vêtements. Et souvent, donc, ces éléments, que ce soit la doublure ou la capuche, sont accrochés aux vêtements par un zip. Moutar les chaber bitna vekove il a des rorsan, donc il est permis d'accrocher une doublure ou une capuche à un manteau par l'intermédiaire du zip. Av shebekavanato le hashira mechubarim zman rav, même si son intention est de les laisser accrochés l'un à l'autre longtemps. Qui en derer tfira bekar, puisque pareil ici, il n'y a pas d'acte de tisser ou de coudre. Et donc, c'est juste un zip, et donc on a le droit d'utiliser un zip sans aucun problème. Uvekal yachol et potro, et facilement il pourra l'ouvrir, puisque c'est un zip. Ve'arez ekmo ke kaftor, amechaber et chelke abeged, c'est comme un bouton qui vient accrocher les parties d'un vêtement. Donc si je ferme ce bouton, je n'ai pas cousu mon col, puisque je peux l'ouvrir facilement et ça ne s'appelle pas coudre. Euh, Ok, Metichat route, donc le fait de serrer un fil. Chez Techatirot Abeged, chez Nifredou, Tzadzomizo, donc deux parties d'un vêtement qui se sont séparées l'une de l'autre. Vechute Atfirot Nimshachim, et maintenant les fils sont sortis en quelque sorte. On voit le prolongement du fil. Assour Limtoach et Raché Achut, Kede les Adekam ou les Chavram. Il est interdit de serrer les extrémités du fil pour pouvoir maintenant resserrer et donc rejoindre les deux morceaux du vêtement. Donc ça, ce sera interdit. Ukmochen kaftor chez Itrofef, mais Abeged, également un bouton qui est en train de se barrer en quelque sorte. Lo yimater et achut amechaber et a kaftor la Beged. On ne pourra pas serrer le fil de manière à venir resserrer, raccrocher bien comme il faut le bouton. Donc que ce soit des habits ou un bouton, quelque chose, on ne peut pas venir serrer un fil pour pouvoir resserrer et bien maintenir, puisque ça, on rentrera dans un problème de cette mélacha de Tofer, hein. Toldat Tofer, Adbakat Nayarod, donc une Tolada de Tofer, donc un dérivé de la Melachat de Tofer qui est donc aussi interdit. Amadbik Nayarot, Over al Tolada de Tofer, celui qui colle ensemble des papiers. Alors il transgresse la Melachat de Tofer, chez Mechaber, Shne Dvarim Yachad, parce que le papier, ben, ça va coller forcément. Et donc il vient ici joindre deux choses. Et donc ça sera une Tolada de Tofer, un dérivé de cette Melachat de coudre, de tisser. Et donc ce sera interdit. Titoulim, des couches, couches d'enfants, de bébés. Moutar liftoach et tamat bekot à titoul, les artel à tinok. Il est permis d'ouvrir les les petits scotch qu'il y a sur une couche pour changer un enfant. Velachzor ou les adbiko, également de le venir et de les coller aussi, de les refermer, de les fermer, quoi. Qu'aider les hadek al goufo pour bien serrer la couche sur l'enfant et qu'elle tienne. Oil vad bakatam enan arasit le kiyum et l'aldarat shiftechu otan. Puisque le fait de coller maintenant, de fermer cette couche, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer. On n'est pas en train de coller ou de tisser quoi que ce soit, puisque finalement, plus tard, c'est amené à être ouvert. Et donc, c'est sur cette base qu'il n'y aura aucun problème à fermer une couche. Madbekot simaniot. Madbekot simaniot, c'est les petits marque-pages qui se collent sur les livres, comme celui-là. Si on voit, parce qu'il y a le flou là. Ouais, bon, vous avez compris, c'est voilà, le petit truc qu'on colle là pour marquer la page. Madbeka chez Madbik Betsad Adaf chez Bassefer. Donc là, l'autocollant qu'on colle sur le côté du livre, sur le côté d'un livre, qui est chez Yellow Siman Veker pour qu'on puisse avoir un marque-page, un signe où on sait qu'on s'est arrêté dans notre livre, dans notre étude. Veshuv que chez BCM Limudo et également quand on va venir finir notre limoud, Madbik Auto Bedafarer. Donc je lis, admettons, 3 pages, bah, je prends le petit truc là et je vais venir le coller 3 pages après pour savoir où j'en suis quand je reprendrai le livre. Moutar le ishtamesh b'madbekedzo b'shabbat. Il est permis d'utiliser cette petite étiquette à Shabbat. Les filles, chez Adbaka les kiyum, puisque la Adbaka n'est pas fait pour tenir, c'est quelque chose qui va être décollé, recollé, etc. On n'est pas en train d'accrocher quelque chose ici. Ve'arez et domé les Adbaka titulim, ça ressemble au fait de coller, de fermer les couches, le cas qu'on vient de voir juste avant. Ou également, ça ressemble au cas de Ve'asarat niyar mi plaster, de retirer le papier d'un, d'un, d'un pansement. Sur un pansement, avant de le mettre, on a des petits papiers qu'on retire. Pareil, ça aussi, on s'est fait pour être enlevé, donc il n'y a pas de problème. Au passage, ce petit bout de plastique qui a l'air de rien du tout peut aider grandement dans la vie, puisqu'on peut prendre n'importe quel livre, puisqu'il y a des tonnes de livres qu'on a chez nous, qu'on rêve d'étudier, qui sont en train de prendre la poussière dans la bibliothèque, et c'est le cas pour moi le premier, et bien de prendre ce petit
marque-page. On peut prendre un livre comme ça et avancer chaque jour, même en lisant une page, deux pages. Ça peut aider aussi à avoir un temps d'étude fixe pour ceux qui ne l'ont pas encore fixé. Et d'avancer comme ça chaque jour en lisant ne serait-ce qu'une page et d'avancer à chaque fois. Et on va voir qu'on avance rapidement et qu'on accumule pas mal de choses au fur et à mesure. Et donc, c'est motivant et c'est surtout utile. Magnet, nylon, Itzmad, scotch. Donc, du, des magnets, donc c'est des aimants. Des aimants. Nylon, Itzmad, du papier film. Scotch, c'est pas du scotch, attention, c'est du scratch. Moutar, l'ishtamaj du magnet, il est permis d'utiliser un magnet, donc un aimant, un magnet. Les fiches et enzer, chibour et la koach, meshicha bilvad, puisque ce n'est pas un chibour, ce n'est pas un lien, une accroche, une attache. Et la koach, meshicha bilvad, mais plutôt une force d'attraction uniquement, puisque les aimants, ça marche avec de l'attraction. Et donc, ce sera permis d'utiliser un aimant. Alken, c'est pourquoi un magnet avec, par exemple, la bracha de Hacher Yatzar. Au passage, c'est très bien d'avoir le Hacher Yatzar imprimé à la sortie de ses toilettes, à la maison, pas dans les toilettes, mais à la sortie des toilettes, à la maison, au bureau, partout, pour pouvoir le lire. C'est très important de lire le Hacher Yatzar. On avait fait tout un cours sur le Hacher Yatzar. C'est le cours numéro 5 pour ceux qui veulent revenir dessus. De l'avoir imprimé ça peut s'acheter tout près ou sinon ça peut s'imprimer. J'ai une version, si vous voulez, en traduit mot à mot, je peux vous l'envoyer en PDF. Et d'imprimer ça et de le mettre à la sortie des toilettes. Ça permet de le lire avec beaucoup plus de concentration et de rien faire en même temps qu'on le fait. Même si c'est difficile, on veut toujours se sécher les mains ou on croit gagner du temps comme ça, mais le mieux c'est de ne rien faire et de faire Shema Yatzar et de penser à la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël. Euh, c'est quelque chose de très grand et de très important. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse. Donc en tout cas, si quelqu'un il a un magnète sur lequel il y a un shariatzar ou une photo avec des tzadikim ou des petits magnettes qu'on a comme ça dans la maison, Moutar les Biko à la Mekarer, il est permis de les mettre sur le frigo parce que le magnet, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train d'accrocher quoi que ce soit, mais c'est simplement une force d'attraction. וכן מותר להשתמש בניילון נצמד שעוטפים בו מאכל ונדבק קצה אחד על השני. On a le droit d'utiliser du papier film. Alors attention, on ne pourra pas le couper, mais admettons qu'on ait déjà coupé du papier film et qu'il soit déjà là. On peut le mettre, même si le papier film, on a l'impression que ça va venir coller ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème de colle ici. On est simplement en train de mettre une couche de plastique et donc il n'y aura pas de problème d'utiliser ça. Des scotch. On peut aussi utiliser un système d'accroche fait par des scratchs. C'est des scratchs ici dont on parle. Chez Gamze et no Ribour Mamash, puisque ça aussi, ce n'est pas un Ribour Mamash, une accroche véritable. Veeno Klal Adbaka, Veeno Kechol Adbaka Regila, ça ne ressemble pas à une attache ou un collage classique, et donc il n'y aura pas de problème d'utiliser des magnettes ou des scratchs. Euh, Deuxième mélacha qu'on voit pour ce soir, c'est la mélacha donc numéro 15, la mélacha de Coréa, de déchirer. Donc pareil, on devait déchirer des choses pour refaire d'autres choses, des tissus, des vêtements, etc. dans le Mishkan. Et donc voilà la chose de cette mélacha. Agdarat mélacha, définition de la mélacha. À Coréa, pardon. Mi beged kedel et takeno, celui qui déchire d'un habit, donc une partie d'un habit ou un habit pour pouvoir l'arranger. Donc il ouvre par exemple pour pouvoir recoudre bien ou coudre bien. Over al melacha de Coréa, transgresse la melacha de Coréa de déchirer. Av she'eno metakno beshabat, même si le tikkun qui va venir apporter le fait d'arranger ou de faire, il ne va pas faire ça pendant Shabbat, même s'il ne fait pas ça pendant Shabbat, mais simplement qu'il déchire dans le but de ranger derrière. Alors s'il fait ça pendant Shabbat, aval à Coréa. Donc ça c'est la définition de la melacha. Par contre celui qui déchire mais qui n'a pas en tête de venir arranger quelque chose derrière, alors c'est des rabanan, ce sera interdit aussi, mais ce sera des rabanan. Donc en fait, qu'on déchire dans l'intention d'arranger ou pas dans l'intention d'arranger, c'est interdit dans tous les cas. Simplement, s'il a l'intention d'arranger, même si c'est après Shabbat, bah là on est dans un interdit de la Torah. S'il n'a pas l'intention de faire un tikkun derrière, d'arranger quelque chose, alors il est juste en train de faire un kilkul, de détruire en quelque sorte. Ce sera aussi interdit, mais c'est un interdit des rabanan. Toldat Korea, le dérivé de la melacha de Korea, donc de déchirer. Amafri Nairod Vukim Zebazé, Almenat Letaken, celui qui déchire des papiers collés l'un à l'autre dans le but de les arranger ultérieurement, alors transgresse la Tolada de Korea, et donc ce sera chayav, ce sera interdit, même si on n'est pas ici dans des vêtements, simplement dans du papier, ce sera un dérivé de cette melacha, mais ça sera aussi interdit.
Maintenant, on va voir quelques cas euh, pratiques et concrets. Une seconde. Nayarot Ratochim Tichou. Donc ça, on parle de papier prédécoupé ou des mouchoirs. Yassim Lev Me'erev Shabbat chez Yolonu Nayarot Ratochim Leishtamesh Ba'em Levet Akise. Il faudra faire attention que depuis la veille de Shabbat, on ait des papiers qui soient prédécoupés pour les toilettes, pour les mouchoirs, etc. Donc c'est très important, surtout si on est en dehors de la maison, à l'hôtel ou quoi, ils n'ont pas forcément prévu, donc il faut en déchirer avant Shabbat. Si on est à la maison, bah, en acheter toujours en avoir en stock avant Shabbat. Euh, pour pouvoir utiliser ces papiers-là pendant Shabbat. Veim nikla le makom chez En Sham Chatour. Si maintenant il n'a pas prévu le coup et il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de papier prédécoupé, alors Racha il Artor Shabbat, il sera permis de couper ce papier-là pendant Shabbat. Mi pene kvod abriot, de, à co- par rapport à la considération du kavod, du respect donc des briotes, des créatures ou Kedesh Yevarer Yitpalel Be'inekiyut, pour que la personne puisse quand même s'essuyer, pour qu'elle puisse prier comme il faut, s'essuyer comme il faut. On avait dit que c'est très important, on ne peut pas faire une bracha si on ne s'est pas bien essuyé, avec tout le respect que je vous dois. On avait parlé aussi du fait d'utiliser de l'eau pour celui qui peut pas des lingettes, celui qui peut pas du papier mouillé, celui qui a rien du tout, bah, faut, avec du papier normal, mais qui s'essuie bien. Mais l'idéal, c'est vraiment de l'eau ou des lingettes pour être sûr de s'être bien nettoyé, puisque nous sommes les fils du roi et qu'on doit être tout le temps dans des conditions optimales pour pouvoir prier, étudier, etc. Et donc c'est très important. Euh, Maintenant, si quelqu'un donc n'a pas prévu le coup, il pourra utiliser du papier, il pourra le couper de par ce kavod qu'on attribue aux créatures et comme c'est important. Vetov chez Artor Beshinouille, et c'est bien qu'il coupe quand même en faisant un chinouille, en faisant une petite distinction au béréguel ou avec le pied, donc que ce soit avec le coude ou avec le pied, en tout cas pas avec la main pour marquer un peu le coup. C'est mieux s'il peut de faire un chidouille pour couper. Une seconde. Et il nous dit ici, bien qu'il coupe sur les petits trous, donc du pré-découpage, En basé sur Torah shel melechet mechater, il n'y a pas ici d'interdit de Torah de la melacha de mechater, de couper. Kevan she'eno makpid imanekavim ayu b'makom acher yoter aor yoter katzar, puisque la personne n'est pas makpid, elle n'est pas rigoureuse, elle ne cherche pas spécialement à ce que les petits trous soient un peu plus loin pour que le papier soit plus grand ou un peu plus avant pour que le papier soit plus court. La personne en général, elle s'en fout de ça, donc elle n'est pas macpide sur l'emplacement de ces petits trous-là. Vechoter rag bemakom chez Noachlo, et c'est juste qu'il coupe dans un endroit où ça lui est ce qui décide, quoi, ce qui lui est agréable. Alken en lazé shayachut le melachat mechater klal, et donc il n'y aura pas ici, ça ne concernera pas la melacha de mechater. Mais vous avez compris que l'idéal, c'est quand même d'avoir du papier prédécoupé. Afradat dapim, le fait de séparer des pages. Sefer Hadash, donc des fois il y a un livre où les pages elles peuvent être encore collées. Sefer Hadash Nimseu Bo Dapim Dvukim, donc un livre qui est neuf, nouveau, dans lequel les pages sont collées. Vekegon Besharava Shinetafa Obeshbishvil au Betafshil chez Dibkam, comme par exemple de la cire qui a coulé dessus ou un plat qui a collé maintenant avec avec le sucre, avec le sel, ou avec la sauce, ça a collé les pages. Si on est dans une configuration où c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, ce sera permis de les séparer. Qui dit Boukam Lonarasel Menat Leit Kayem. Donc là, on n'est pas dans un cas, pardon, c'est quelque chose, c'est pas parce que le livre est neuf que c'est collé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est tombé dessus une goutte de cire, un peu d'un repas, etc. Et donc ça colle un petit peu. Alors là, on aura le droit de séparer ça pendant Shabbat, puisque ce qui est tombé n'a pas été fait pour coller les pages. Par contre, Ulam, Im, Adapim, Mechubarim, Mechamat, Shelo, Nertechu, Batfus, Assur les Afridam. Des fois, ça arrive que le livre, il est neuf, et en sortant de l'imprimerie, ben, ça a mal été découpé, puisque ça fonctionne avec des coupes. Et donc, il y a des pages qui sont encore collées. Alors, de base, cette colle-là, elle a été faite pour tenir ensemble les pages. Donc, si elle a été mal collée, là, ce sera un problème
de venir la coller, ce sera que dans un cas où ça a collé après, donc en fait que ça a déjà été bien séparé comme il faut. C'est juste qu'avec un repas ou autre chose, ça c'est venu coller, donc ça sera permis. Mais si c'est de l'usine que ça a mal été séparé, on connaît tous le cas, je pense, où ça arrive dans des livres neufs. Là, ce sera interdit. Chavilat niyar toilette, shechatoucha, bemisparaim, vimseu nayarot mechubarim, euh, mutar le afridam, qui est mechubarim behemet, et la rak nirim qui mechubarim milachat sachitur. Une seconde, on a presque fini, ne vous inquiétez pas. Donc des fois, il peut arriver qu'on ait des rouleaux de papier toilette comme ça qui ont l'air d'être un peu collés. Et en fait, c'est pas collé, c'est simplement que enfin, il y a rien qui est mechoubar ici, il n'y a rien qui est lié véritablement, et donc il n'y aura aucun problème de les séparer. Concernant du coton, Moutar litlosh retorat semer gefen mechavila, on a le droit de prendre un bout de coton, parce que le coton, on sait que ça vient en bloc comme ça, on a le droit de prendre un bout de coton à partir du paquet. Chez Ze Ketolesh Mitalouche. C'est comme quelqu'un qui vient enlever de. On avait vu la mélacha de Tolesh, on avait dit que, par exemple, une branche qui est sur le sol, dans la terre, je ne peux pas la décrocher du sol. Si par contre j'ai une branche, admettons une feuille de menthe qui est déjà décrochée, j'ai le droit de venir arracher parce qu'elle n'est pas reliée à la terre. Donc c'est déjà talouche, c'est déjà décroché du sol de la terre. J'ai le droit de venir enlever une feuille, par exemple. Donc ici, c'est un peu la même chose. Le coton n'est plus dans sa source originelle plutôt. Et donc, je peux venir enlever, puisque c'est déjà décroché, et donc, j'ai aucun problème de venir enlever. Et également, c'est parce que les fibres de coton sont très, très fines et elles sont comme des parties déjà séparées et on ne va pas venir déchirer. En fait, les fibres sont extrêmement fines, c'est comme si elles sont déjà toutes séparées. Et donc, quand j'enlève un morceau de coton, je ne viens rien déchirer. Sakiot mazon ou misrachim, sakiot chalav ou mamtaki. Donc, des fois, j'ai des sacs où il y a du lait. En Israël, ici, par exemple, on vend des fois les sacs dans du lait, des petits sacs en plastique comme ça. Ravilot Mazon, un emballage avec de la nourriture. Kosot Radpahami, donc admettons que j'ai un paquet de verre en plastique ou un paquet avec des mouchoirs euh, ou des, un paquet avec des couches, par exemple. Alors, tout ce que je vais avoir besoin pendant Shabbat, j'ai le droit de déchirer cette chose-là pour venir accéder à mon paquet. Donc, dans la nourriture, mais aussi dans les autres choses, comme par exemple, j'ai besoin d'ouvrir un paquet de mouchoirs ou j'ai besoin d'ouvrir un paquet de couches, j'aurai le droit de venir déchirer parce que j'en ai besoin maintenant pendant Shabbat. Petichat matana, ouvrir un cadeau. Im kibel matana mechavero, si on a reçu un cadeau de son ami. Au passage, quelqu'un qui offre un cadeau à Shabbat, je crois que c'est bien pour celui qui donne d'avoir l'intention avant Shabbat de faire acquérir à la personne le cadeau en question pour ne pas faire de transaction pendant Shabbat. Donc, admettons que j'ai acheté, je sais pas, un livre à quelqu'un, mais je veux le voir que pendant Shabbat pour lui donner. J'ai l'intention que ce livre, je l'acquiert pour lui parce on a un principe que tout celui qui fait mériter à quelqu'un, il peut le faire sans son accord, en quelque sorte. On ne peut pas faire perdre à quelqu'un sans l'accord de la personne. Par contre, on peut faire gagner à quelqu'un sans son accord. Donc, il ne sait pas encore que je vais lui offrir ce livre, mais comme il va gagner en recevant ce livre, j'ai le droit de le faire, de l'acquérir pour lui. Donc, dans ma tête, je dis, voilà, ce livre, je le fais déjà acquérir à telle personne. Comme ça, elle l'a acquis avant Shabbat, c'est déjà à lui pour ne pas faire de transaction pendant Shabbat. Maintenant, la personne reçoit le cadeau. On revient à notre cas. Im kibel matana mechavero, quelqu'un qui a reçu un cadeau de son ami pendant Shabbat, Racha il est potra Shabbat. Il a le droit d'ouvrir ce cadeau pendant Shabbat. Af she'atifas gura bedeves selotei. Même si le cadeau est fermé, l'emballage est fermé avec, on parle de quelque chose qui n'est pas interdit Shabbat ou Mouktsé ou quoi que ce soit, bien entendu, hein. On parle d'un cadeau qu'il peut prendre sans problème, par exemple un livre. En tout cas, s'il y a un emballage, un papier cadeau, je peux l'ouvrir et même s'il y a du scotch qui ferme cet emballage, ce paquet cadeau, Kevan Shenan Arasit Lekiyum, puisque cet emballage n'est pas fait pour durer, et comme on l'a expliqué plus haut dans le marque-page, qu'on pouvait enlever le petit truc qu'on met sur le livre, parce que c'est pas fait pour durer, donc je peux l'enlever aussi sans aucun problème. Il y a encore d'autres détails à savoir sur les cadeaux pendant Shabbat, mais là c'était en tout cas par rapport à ce point-là. Kriyat Chut Atafour Bema'achal, déchirer
un fil qui est dans de la nourriture. Anotnim Bessir Achamin, ceux qui mettent dans leur plat, dans leur marmite, un poulet entier ou des grands morceaux de viande qui sont remplis avec du riz, par exemple, un genre de rôti, de farci comme ça. Vetofrim otam bechut leval iftechu. Et pour que ça tienne, pour que le riz reste bien dedans, la farce reste bien dedans, ils mettent du fil pour que ça tienne bien. Alors, Moutar Likroa et Tachout Beshabbat, ce sera permis de, de déchirer ce fil-là pendant Shabbat pour pouvoir manger le plat. Également, dernier cas, Petichat Kis Khalifa, l'ouverture d'une poche de costume. Des fois, il faut tirer un peu pour que le fil s'ouvre comme ça. Afradat Zouk Garbaim Mechubarot, séparer des chaussettes qui sont attachées avec un petit plastique comme ça entre les deux. Otsaat Tavit Misharval à Khalifa, enlever l'étiquette de la manche d'un costume. Alors, ça, on verra plus tard dans ce qui est les tikkuné begadim, les réparations ou arrangements qu'on peut faire sur des vêtements. Mais voilà, il disait juste ici qu'on va en parler plus tard. Donc, on verra à ce moment-là quand on en parle, Bezrat Hashem. On a fini pour ce soir. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, nous verrons de nouvelles mélachot. On verra la mélacha de Tseda. Tseda, c'est chasser littéralement, mais du coup, on verra est-ce qu'on peut tuer des moustiques, des abeilles, des bêtes, etc. Et on verra aussi normalement la melacha de shochet, shrita, donc de faire la shrita. Et donc voilà, nous avançons Baruch Hashem, et je vous dis à la semaine prochaine. S'il y a des questions, je réactive les micros. Et chazak à tous. Je réactive. Enfin, vous pouvez réactiver les micros.